C'est un grave déni de justice. Encore une fois, le nom de Mansour Faye n'est pas sur le rapport de la Cour des comptes sur le Covid que certains brandissent pour justifier son arrestation. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, sur le fond de l'affaire, c'est en instruction. Moi, je suis un républicain. J'aimerais pas trop m'avancer là-dessus, mais je vais juste effleurer rapidement la chose. On dit oui, il a surfacturé. Les prix du riz coûtaient tant en 2013. Et 10 ans après, on veut que les kilogrammes de riz coûtent au même prix, c'est pas possible. Surtout qu'on était en temps de Covid, où les frontières étaient fermées, où les chaînes logistiques étaient arrêtées et qu'on était dans une situation d'exception. Et moi, je considère que tout ceci relève de l'acharnement parce qu'il y a quelqu'un qui est là, une haute autorité dans ce pays, qui avait considéré que Mansour Faye ne s'en sortirait pas. Eh bien, toutes les personnes que ce type avait désignées, finalement, on retrouve quand même beaucoup d'entre elles aujourd'hui en prison. Donc, c'est un déni de justice, c'est une arrestation totalement arbitraire et c'est une volonté de bâillonner, encore une fois, d'honnêtes citoyens pour faire mal à l'APR et pour empêcher toute tentative de réorganisation de l'APR pour jouer son rôle dans l'espace public, c'est-à-dire un rôle d'agitateur d'idées, mais aussi pour poursuivre sa mission de conquête et ici de reconquête du pouvoir souverain. D'accord. Du pouvoir politique, pardon. Et dans le cas de Farba Ngom, c'est pareil. Bah, mais absolument, c'est pareil. Farba Ngom, c'est encore plus hallucinant. Farba Ngom, on l'accuse de blanchir de l'argent et l'argent vient du trésor public. Moi, j'ai été fonctionnaire pendant très longtemps. Je n'ai jamais vu de l'argent blanchi qui est sorti du trésor. Et deuxièmement, les fonctionnaires qui ont payé du trésor. Je n'ai pas entendu une seule fois en fait, que ces gens-là ont été arrêtés ou interpellés quelque part. Et troisième et dernière chose, le Premier ministre était parti en campagne à Agnam. Il a dit que Farba Ngom, c'était sa dernière campagne. Curieusement, après, cette personne, Farba Ngom, a été mise en prison. Donc toutes les personnes, finalement, beaucoup en tout cas, que cette personne avait désignées, se retrouvent aujourd'hui en indélicatesse avec la justice. D'accord. Et que dites-vous sur le cas de Ladjok qui est en prison plus de 6 mois, alors que normalement c'est 6 mois le délai, je pense. Sur Lat Diop, c'est aussi hallucinant. C'est qu'il y a quelqu'un qui dit l'avoir corrompu. Je termine la question. Ouais, vas-y. Elle est un peu plus longue. Que dites-vous du cas de Lat Diop qui est en prison depuis plus de 6 mois, alors que la justice doit soit le juger, soit le condamner dans les 6 mois, ou soit le libérer? Absolument, c'est ça la loi. Pensez-vous que la justice est libre? Non, en fait, là, c'est un vrai problème. Et parce qu'en fait, effectivement, la loi dit que si la personne elle est en instruction au plus de 6 mois, soit effectivement on la juge ou on la sort, et là il a fait plus de 6 mois, donc on doit le sortir de prison. Et encore une fois, l'accusation est scabreuse. Il y a une personne qui dit qu'elle a corrompu la job, cette personne se pavane librement, et que la personne qui est supposée, je dis pas que c'est vrai, qu'il dit avoir corrompu est en prison et que l'autre va à ses occupations tranquillement. Tout ceci n'est pas sérieux et tout ceci signifie juste une seule chose, c'est un acharnement contre toutes les personnes qui ont exercé des responsabilités dans l'ancien régime. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens, d'intellectuels, de jeunes, de militants des droits de l'homme, de jeunes comme toi qui considéraient que, pas toi personnellement, mais des jeunes qui considèrent que le PASTEF allait rétablir la justice, ce sont des justiciers qui ne vont pas tripoter les lois, qui ne vont pas essayer de manipuler la justice. Ce récit-là, il tombe à l'eau complètement avec des cas flagrants et que je viens de citer. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que parler du cas de la Casamance est-il tabou? Non, pas du tout, non. La Casamance est une région naturelle du Sénégal. C'est les 3 régions administratives de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. C'est une partie intégrante de notre pays. Et je suis même assez gêné quand les gens particularisent la question. On ne parle pas du Baol, on ne parle pas du Nord. Moi, c'est des sujets sur lesquels moi, j'aime pas m'avancer parce que moi, je suis fondamentalement un partisan de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national. Par contre, les gens qui avaient pris les armes contre la République, en l'occurrence le MFDC, la République les a combattus, la République les a vaincus et qu'aujourd'hui, on a aussi mis en place beaucoup d'investissements dans le pays, avec notamment le désenclavement, la boucle de Boudjé, la boucle du Kalounaï, les vols Air Sénégal et transferts vers la région. C'est la seule région du Sénégal qui a 2 aéroports, en fait, l'aéroport de Ziguinchor et l'aéroport de Cap Skirring. Donc, c'est un poumon pour l'industrialisation, pour l'agriculture de notre pays. Il ne faut pas que les gens s'amusent avec ces sujets-là. Moi, comme je t'ai dit là, moi, je suis un opposant radical, mais je suis quelqu'un de très responsable. Et ce sont des sujets sur lesquels les citoyens sénégalais doivent faire bloc autour de l'intégrité du territoire national, autour aussi de l'unité nationale. D'accord.
Mais êtes-vous au courant que actuellement nous avons un soldat qui a été kidnappé? Mhm. Bien sûr, je suis au courant. Je suis au courant. Il y a des soldats, il y a quelques années, qui avaient été enlevés par les MFDC. L'armée avait, avec aussi des partenaires, avait tout fait pour les sortir de là. Là, l'attaque perpétrée par des voyous s'est soldée aussi par quelques escarmouches et l'enlèvement de notre soldat. Ce que je sais, parce que je sais que l'armée sénégalaise est républicaine, et je sais que malgré nos divergences politiques aussi, aujourd'hui, l'État du Sénégal et l'armée en l'occurrence, avec aussi des partenaires, s'activent pour que notre compatriote, ce vaillant officier, retourne dans sa famille. Et ce sont des choses, il y a là, moins on en parle, mieux c'est, parce que c'est des choses extrêmement sensibles. Je sais que le nécessaire est en train d'être fait. D'accord. Ok. Pensez-vous qu'en 2019, 29, vous allez gagner? Bah, mais bien sûr qu'on va gagner. Évidemment. On va Ok. gagner. On Et a ça, lancé la phase de reconquête, on va gagner. et Hmm? ça, et qui sera votre tête d'affiche? Bon, ça, bah, on va surprendre l'adversaire. On ne va pas lui donner tous nos plans. Non, on va D'accord. gagner. Pensez-vous Et que ce que nous pouvons promettre à nos militants, et ça, je le dis solennellement et formellement, et je le dis ouvertement, on promet à nos militants qu'on les ramènera au pouvoir. Hmm, Voilà. d'accord. Et qu'on va continuer à construire le pays. Le BRT, il va quitter Guédiawaye, on va l'amener à Rufisque. Le TER, il va quitter l'aéroport, il va aller à Hambourg. L'autoroute ira à Tamba et à Ziguinchor. La continuité de ce qu'on a fait, parce qu'on a fait quitter le Sénégal du pays des moins avancés au pays à revenu intermédiaire. Et ça, c'est l'ONU qui le dit. L'ONU dit que Macky Sall a sorti le Sénégal du cercle des points avancés pour le propulser dans le cercle des pays à revenus intermédiaires. Et nous promettons à nos militants que nous les ramènerons au pouvoir et nous continuerons. Nous ne lâcherons pas, nous ne lâcherons rien. Avec hardiesse, avec hargne, avec engagement, avec détermination, le Sénégal rejoindra le cercle des pays émergents quand nous reviendrons au pouvoir. D'accord. Pensez-vous que Macky Sall reviendra au Sénégal? Pardon? Mais bien sûr, Macky Sall est un Sénégalais bon temps, c'est un Fatikois, c'est un Foutanké, c'est un Sénégalais, Macky Sall, bien Non, quand sûr. je dis revenir au Sénégal, c'est revenir aux affaires. Non, Macky Sall reviendra au Sénégal. Voilà, c'est ma réponse. Ok. Mais j'ai entendu dire que vous avez fait un appel de rassemblement. Un appel au rassemblement. Oui. Je comprends pas la question. Je sais pas, une espèce de réunion, ou en tout cas, je sais pas, Oui, mais non, on s'est vous réunis. avez Non, une ça espèce aussi, la presse, bon, parfois, tu sais, les gens exagèrent un peu. Mais non, nous, on a le secrétariat exécutif national, le SEN, qui se réunit tous les jeudis. Voilà, pour discuter, c'est un peu l'instance de délibération du parti. Et à chaque fois, nous publions nos communiqués. D'ailleurs, il faut que tu les reçoives. Il faut qu'on ait un canal pour te donner nos communiqués, comme on les donne à la presse. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la presse classique. Il y a aussi les influenceurs comme toi, que nous devons considérer comme des médias et que nous devons aussi vous donner nos communiqués. Et c'est là où aussi, il faut qu'on travaille, nous, dans notre parti, notamment les plus jeunes, pour aussi moderniser nos pratiques, moderniser nos manières de faire, nous ouvrir à d'autres cercles, au-delà des journaux papier, de la presse, des radios et des télés, nous ouvrir aussi aux influenceurs, aux gens sur Twitter, aux gens sur Facebook, aux gens sur TikTok, comme toi, pour aussi que vous soyez au courant de ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, 1 million de personnes te suivent et il y a peu de médias. Les journaux sont lus par 3 000 ou 5 000 personnes par jour. Et donc, du coup, moi, je pense que ce que tu fais a beaucoup plus d'impact aujourd'hui que beaucoup de journaux réunis ou mis ensemble. Donc, je pense que voilà. Donc, ça, les gens, on peut parler, mais c'est des réunions statutaires normales. En fait, c'était une réunion du jeudi, mais comme c'était férié, on l'a décalé à vendredi. Mais c'est une réunion qu'on tient toutes les semaines.